Ok, bonjour tout le monde, c'est Olivier du Net, toujours sur Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, la version numérique sur ordinateur du jeu de cartes à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu de cartes tactique où on doit prendre des décisions à chaque tour, c'est très intéressant. Là en ce moment je fais le tour des couleurs, il y a 5 couleurs dans Magic, il y a le blanc, le bleu, le noir, le rouge, le vert. Ils ont tous des caractéristiques spéciales et des stratégies particulières. Voilà, un noir ne joue pas comme un blanc ou un rouge ou un vert ou un bleu. Donc on a fait les blancs, on a fait les verts, on a fait les rouges. Aujourd'hui on va faire du noir. Donc le noir c'est la couleur de la mort. C'est la couleur de la mort. Donc c'est une créature qui, par exemple, homicide, détruisez une créature ciblée. Il y a plein de choses comme ça. Beaucoup de cartes qui infligent des dégâts. Donc on va jouer, on va voir quelle stratégie adopter. Je joue jamais le noir, moi, personnellement. Moi, mes couleurs, c'est blanc, vert et bleu. Mais bon. Donc j'ai joué un deck mono noir, c'est-à-dire que des cartes noires. Voilà, et je joue contre Spade. Ou Spade. Spade, je pense que c'est un anglo-saxon. Spade. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 marées, c'est-à-dire 3 terrains. J'ai le lustre lame de Malakir. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus inférieur sur cette créature. Donc une créature 1 à 2 mana. J'ai l'opportuniste vampire à 2 mana. Et pour 7 mana dans un noir, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. J'ai le vampire sanguin pour 5 mana, une créature 4/4 vol. Donc vol, elle peut n'être contrée que par une créature qui a le vol ou la portée. Et donc à chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur plus inférieur sur cette créature. Enfin j'ai mauvais plan. Piocher 2 cartes et chaque adversaire se déforce de 2 cartes, chaque joueur perd 2 points de vie. Allez, on va jouer cette main. Je dis bonjour parce que je suis poli. Voilà. Il y a un petit robot sur le champ de bataille, un petit robot là. Salut le robot. Alors, il a joué l'inné de résonance. À chaque fois que vous lancez un sort éphémère ou de rituel qui ne cible pas. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel qui ne cible qu'une créature unique que vous contrôlez, vous pouvez payer. Si vous faites ainsi, copiez ce sort. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Bon. Alors, il a joué une île. Île, c'est le bleu, c'est la couleur de la manipulation. Une carte bleue typique, c'est genre piocher 2 cartes ou exiler cette carte dans la main de son propriétaire. Ah là il joue un mur, tortue de l'égide, un mur 0,5. C'est-à-dire que si je veux détruire ce mur en attaquant avec une créature, il me faut une créature qui a une force au moins égale à 5. Bon, je joue un marais. Je peux jouer le lustre lame de Malakir 1-1 ou le vampire opportuniste 2-2. Je joue le lustre lame de Malakir. Donc à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Donc dès que si je tue une créature, ben, mon lustre lame de Malakir va passer de 1-1 à 2-2, 3-3, 4-4, etc. Alors, il a un deck bleu et rouge. Le bleu c'est la manipulation. Alors, qu'est-ce qu'il vient de jouer? Il vient de jouer Sentier de Tuileval
Renvoyer une créature ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Cette carte acquiert perpétuellement ce course 1 de moins à lancer. Renvoyer une créature ciblée que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Cette carte acquiert perpétuellement ce sort coûte 1 de moins à lancer. Voilà, ça c'est une carte typique bleue. Renvoyer une carte ciblée dans la main de son propriétaire. C'est une carte typique bleue. Voilà. À moi de jouer. Alors je peux jouer l'opportuniste vampire 2-1. Ah, je peux jouer l'homicide, c'est pas mal, comme ça je peux détruire sans mur. Et j'ai le lustre lame de Malakir. Eh bien, je vais détruire sans mur. Voilà, détruisez une créature ciblée. Il n'y a plus de mur. Donc il n'y aura pas de barrage pour quand j'attaquerai. Tu tapes pas avec un mur. Là il a joué, bon, il joue bleu et rouge. À moi de jouer. Alors, je peux jouer l'opportuniste 2-1, lustre lame de Malakir 1-1, le squelette incarné 1-2. Alors 2-1, 1-1 ou 1-2. J'ai joué le lustre lame de Malakir. Voilà, donc à chaque fois qu'une de ces créatures mourra, le lustre lame de Malakir prendra +1/+1. Donc il passera de 1 à 2-2, 3-3, 4-4, etc. Je peux aussi invoquer mon squelette incarné, donc créature 1-2. Et pour 3 mana dans un noir, renvoyez cette carte depuis votre cimetière dans votre main. Voilà, c'est-à-dire que s'il meurt, et les créatures qui meurent, elles vont dans le cimetière. Voilà. Là c'est le cimetière, c'est là où les cartes de créatures et d'éphémères sont stockées. Et donc si... Ah, il faut que je joue parce qu'il y a le sablier. Donc si mon squelette incarné meurt, pour 3 mana dans un noir, je peux le renvoyer depuis mon cimetière dans ma main. Voilà. Je peux le ressusciter en quelque sorte. Bon, 20 points partout. La partie n'a pas vraiment commencé. Alors, je peux jouer l'opportuniste vampire de 1. Je peux jouer le vampire sanguin. Ça c'est bien parce que c'est une créature 4/4 qui a le vol. Donc elle peut être bloquée que par une créature qui a le vol ou la portée. Et à chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Voilà, je l'ai en double exemplaire, mais on va jouer ça. Donc 4/4. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1. Donc là, je me retrouve avec une créature 4/4 qui a le vol. On peut faire la différence. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, donc je peux attaquer. Je vais attaquer avec tout. Alors, il peut sortir une carte genre exiler cette créature, on sait pas, on va voir. Il réfléchit. S'il réfléchit, c'est peut-être qu'il a une carte en main qui peut détruire une de mes créatures. Non, non, non. Bon. 18/20. Il regarde ses cartes. Il joue une île. Il a 6 terrains, moi j'en ai 5. Il regarde ses cartes. Et il joue le dragon des volcans, vol célérité 4/4. Donc on a tous les deux une créature 4/4 vol. Bon. Je piochais 2 cartes et chaque joueur se défausse de 2 cartes. Chaque joueur perd 2 points de vie. Je jouais ça. Donc je tombe. Je pioche un lustre lame de Malakir et une fracture ouverte. Fracture ouverte, c'est une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour et gagne -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque carte appelée fracture ouverte dans le cimetière. Bon, il a une 4/4, donc j'attaque avec ma 4/4. Est-ce qu'il bloque?
Je serais lui, je bloquerai parce que 4 points c'est... Voilà, il bloque, donc nos créatures vont mourir. Nos 2 créatures meurent, mais je m'en fiche, j'ai le muscle, l'âme de Malakir. Voilà. Donc comme une de ces créatures est morte, mon Lusrolam est passé de 1-1 à 2-2. Là, il joue une curiosité perpétuelle. Curiosité perpétuelle. Une carte 4-3 flash. Donc flash, c'est à tout moment, on peut lancer une carte comme un éphémère, ça à tout moment. Et donc, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Quand la curiosité perpétuelle meurt, si c'était une créature, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. Est-ce que j'ai des marées? J'ai pas de marée. J'ai l'opportuniste vampire. Le vampire sanguin, Lusrolam. Je joue le vampire sanguin. Sangien. Je joue la fracture ouverte. Je joue la fracture ouverte. Je joue la fracture ouverte, je vais lui faire. Il prend -1, donc c'est une créature 3-2. Créature 3-2. Je vais attaquer avec mes 2 créatures. Il devrait bloquer le Lusrolam de Malakir, je pense. Auquel cas nos 2 créatures meurent, voilà. Nos 2 créatures meurent. « 18 à 15. » Alors il a invoqué Magda, maîtresse du butin. Ça je connais pas. Créature de 2. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton trésor engagé. Alors crime, on ne sait pas ce que c'est le crime. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton trésor engagé. Cette capacité se déclenche une seule fois par tour. Sacrifiez 3 trésors, créez un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon avec le vol de la célérité. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Bon, à moi de jouer, hop. Alors, je peux jouer l'opportuniste vampire. Le Lusrolam de Malakir ou l'aide improbable. L'aide improbable, la créature ciblée gagne +2/+0 à gagner une indestructible. On va jouer ça. On va booster mon squelette interné, donc il devient 3-2 indestructible. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Il bloque pas, il a 8 points, j'en ai 18. Bon, on est bon. Je vais jouer... Allez, je joue l'opportuniste vampire. Je peux jouer mes 2 cartes. Je joue mes 2 cartes. À lui de jouer. Donc mon opportuniste pour 7 mana dans un noir, je peux... Chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Bon. J'ai 7 mana, donc j'ai 7 terrains, donc 7 mana, donc je pourrais activer cette capacité. À lui de jouer. Il regarde mes cartes. Il regarde ses enchantements. Moi de jouer, je joue un marais. Je vais activer la capacité de cette créature. Donc chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Activer notre capacité. Voilà, donc il a 6 points de vie, j'en ai 20. Et je vais attaquer avec ma 4-4. Et ma 2-1. Alors est-ce qu'il sort une carte du chapeau du genre exilé? Non, il compte. Nos 2 créatures meurent. Mon Lusrolam de Malakir passe de 1-1 à 2-2 parce qu'il a une créature qui est morte ce jour-là. Ah,
Concède la partie. Concède la partie. D'un point à 2. Donc j'avais un squelette interné. Un vampire sangien vol 4-4. Et un Lustrum de Malakir. Bon, je suis content. Je suis content. On va jouer une autre partie. On va jouer une autre partie pour voir, voilà, comme ça vous regardez les types de cartes noires, quelle stratégie adopter. Les cartes noires, souvent on perd des points de vie. C'est des cartes où vous perdez 2 points de vie. Ou sacrifier une créature, ce genre de choses. Bon. Donc je joue contre Golden Eagle. Golden Eagle. L'aigle d'or. L'adversaire en premier. J'ai 2 marées. J'ai Ratifoïdien. Contact mortel. Squelette interné 1-2. Lustrum de Malakir 1-1. Opportuniste d'Empire 2-1. Homicide. Et je garde. Je garde. Bonjour monsieur. Bonjour Golden Eagle. Il joue un marais. Il joue un marais. Moi j'invoque le Ratifoïdien parce qu'il c'est une créature à 1, une petite créature, mais il a le contact mortel. C'est-à-dire que s'il est bloqué par une créature ou si une créature l'attaque, cette créature meurt quelle que soit sa force et son endurance. C'est ça le contact mortel. Là il joue une plaine. Ah bon. Il joue une plaine. C'est une couleur blanche. Et il a invoqué la colonie emmêlée. Alors ça je connais pas. Créature 3-2. Ce jeton ne peut pas bloquer. Bon, ça c'est bien. Quand cette créature meurt, mettez X jetons de créature 1-1 noir rat avec ce jeton ne peut pas bloquer. X étant la quantité de blessures qu'elle a subi ce tour-ci. D'accord. Bon. À moi. Je peux jouer le squelette interné. Je peux jouer le Lustrum de Malakir. Et l'opportuniste sanguin. 2-1. J'ai une 1-2. 1-1 ou 2-1. Je joue la 2-1. Voilà. J'attaque avec mon Ratifoïdien, ce qui fait que soit il prend un point de dégâts, soit il contre avec sa colonie emmêlée, qui mourra parce que mon Ratifoïdien a le contact mortel. Soit il joue une carte d'éphémère. Non, bon, il prend un point de vie. Il a gardé sa créature. Et là, il invoque. Il invoque vendeuse de grimoire, vigilance. Donc, vigilance, attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez payer un mana. Quand vous faites ainsi, créez un jeton de rôle ensorceleur attaché à une créature civile pour contrôler. Donc il a créé un jeton. La créature enchantée gagne +1/+1 et à chaque fois que cette créature attaque, regarde 1. Très bien. Il attaque, je vais bloquer avec mon opportuniste. Comme ça je perds pas de points de vie à mon tour de jouer. Homicide, détruisez une créature ciblée, c'est parfait ça. Je vais détruire sa 4-3. Voilà. Et j'attaque avec mon Ratifoïdien, contact mortel. Est-ce qu'il bloque? Il bloque pas. 18 points à 20. Alors. Il joue un enchantement. Cauchemar sans espoir. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte
et perd 2 points de vie. Voilà, ça c'est les noirs, on perd des points de vie. Quand cet enchantement est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, on garde de sacrifier cet enchantement. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais sacrifier, moi? Je vais sacrifier le squelette interné. Alors... il a boosté sa créature. Je sais pas comment il a fait, mais il a boosté. Bon, à moi. Alors je peux, voilà, pour 3 mana, dans un noir, je peux renvoyer cette carte depuis le cimetière dans ma main. Sinon, j'ai le lustre lame de Malakir. À chaque fois qu'une créature adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus. Je vais renvoyer mon squelette interné depuis le cimetière. Donc je joue. J'attaque toujours avec mon rat typhoïdien parce qu'il y a le contact mortel. Il ne devrait pas bloquer. Voilà, il garde sa créature 3-3. Il bloque pas. 17 points à 15. Alors il regarde sa bibliothèque. À moi de jouer. Je bloque avec mon squelette interné que je pourrais récupérer du cimetière. Je bloque. La créature meurt mais je prends pas de points de vie. Alors, je peux jouer lustre lame de Malakir, vampire sanguin et fracture ouverte. Fracture ouverte, créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, elle gagne -1/-1 supplémentaire. Voilà. Et je peux renvoyer mon squelette interné. Et je vais jouer le vampire sanguin. Parce que c'est une 4-4 vol et à chaque fois qu'une créature fait subir des blessures, cette créature ce tour-ci meurt, mais un marqueur +1/+1. Voilà. Donc j'ai une créature 4-4 vol. Donc elle ne peut être contrée que par une créature qui a le vol ou la portée. Je continue d'attaquer avec mon rat typhoïdien. Il fait du bon boulot. Il crée 1 point de dégâts, mais il fait du bon boulot. 16 à 15. Alors là, ils viennent de piocher garde du corps renard garou. Quand cette créature arrive, ça va vite là. Là, ça va très vite. Ça va très vite. Je sais pas ce qui se passe. Il booste ses créatures. Je peux pas répliquer, j'ai 11 points à la cesse, donc il a un vendeur de Grimoire. Au début du combat, pendant votre tour, vous payez 1 mana. Vous pouvez payer 1 mana. Quand vous faites ainsi, créez un jeton de relance solaire attaché à une créature ciblée que vous contrôlez. Voilà, donc créature gagne +1/+1. Là, une 2/2. Quand cette créature arrive, exilée jusqu'à une autre créature non renard ciblée. Et là, il a un mur 1/5. Bon. À moi de jouer. Je joue le squelette archer 3/3. Quand cette créature arrive, elle afflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc j'ai pas de là. Je vais infliger un point de blessure, 15 à 11. Fracture ouverte. Allez, fracture ouverte.
passe sa créature à 1 et j'attaque avec mon ratifoïdien. Il va sûrement bloquer, il a 3 créatures, il va sûrement bloquer avec ça à 1. Non, il bloque pas. 14 à 11. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il exile ma créature. Il exile ma créature. Il attaque. Ah, j'ai 4 points de vie. Il a une 4-4 et une 3-3. Voilà. Et il a des enchantements. Donc il y a l'enchantement, la princesse s'échappe. Donc 1, exilé jusqu'à une créature ciblée. Le talent du constructeur, quand cette classe arrive, crée un jeton de créature 0-4 blanche mûre avec le défenseur. Niveau 2, à chaque fois qu'au moins un permanent non créature non terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus sur une créature ciblée que vous contrôlez. Bon. À moi de jouer. Je vais renvoyer ma carte, mon squelette incarné dans ma main. Voilà. Et je le joue. Je ne peux pas le jouer, j'ai pas assez de mana. Je peux pas le jouer. Je comprends pas. Ah, c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer. Il y a le sablier là qui coule. Donc il a un mur, une 3-3, une 4-4. À moi de jouer. Je joue le squelette incarné. J'attaque avec mon ratifoïdien. Moi je serais lui, je bloquerai avec mon mur. Moi, il préfère prendre un point de vie. J'ai 4 points de vie, il en a 13. Et là, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2, acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Bon. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Maintenant, il a une créature 6/6 vol. Il y aura une carte. 6/6 vol, voilà. Moins 2 à 13, j'ai perdu. 15 points d'écart. 15 points d'écart, bon, c'est une belle bataille. Une belle partie, donc il avait un vendeuse de mémoire, vol 6/6, vigilance, corde, garde du corps, renard garou 3/3 flash, il y a un mur 1/5, voilà. Et donc il avait des enchantements, il avait 2 enchantements, donc 1, la princesse s'échappe, avec 1, exilé jusqu'à une créature ciblée, 2, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 car le vol jusqu'à la fin du tour. Et il avait le talent de constructeur, donc quand cette classe arrive, crée un jeton de créature 0-4 blanche mûre avec le défenseur. Et niveau 2, à chaque fois qu'au moins un permanent non créature non terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Voilà, bon. Mais j'ai perdu. Je vais refaire une partie. J'aime pas rester sur une note, sur une mauvaise note. Donc je vais jouer. Je vais jouer une nouvelle partie. Deux petites secondes, je branche l'ordinateur. Allez, c'est reparti. C'est reparti. C'est Darty mon kiki, comme dit l'autre. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Je joue contre Killa Jin.
Voilà, pour recevoir une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Alors je commence, j'ai 2 terrains. J'ai fracture ouverte, squelette interné, homicide et 2 vampires sanguins. Je garde. Je dis bonjour parce que je suis poli. Hop. Et je joue le squelette interné. Squelette interné, c'est une créature 1-2. Et pour 3 mana dans un noir, je peux la renvoyer depuis le cimetière dans ma main. Donc si elle meurt, en dépensant 3 mana dans un noir, je peux la récupérer. Lui, il joue une plaine. La plaine, c'est le blanc. Le blanc, la couleur de la lumière. Bon. J'attaque. Prends un point de dégâts. Il invoque l'inquisiteur de la lande. Donc créature de 2. Créature de 2. Et pour 3 mana dans un blanc, cette créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. L'initiative, c'est la carte joue en premier. Donc elle inflige ses dégâts en premier. Donc si elle touche la créature adverse, la créature adverse ne peut pas attaquer. Donc il a une 2-2 initiative. Enfin une 2-2. J'ai une 1-2. Donc je peux pas attaquer. Alors ce que je peux faire, c'est faire une fracture ouverte. Comme ça il gagne -1/-1. Donc il passe à... Son inquisiteur de la lande passe à... Normalement, il devrait passer à 2-1. Homicide. Voilà, homicide. Je détruis sa créature, ça c'est typique du noir. Et j'attaque. 18/20. Je rejoue une plaine, apparemment c'est un deck mono blanc. Alors là, il a joué 2 cartes intéressantes. Il a joué l'orateur passionné, une créature de 2 et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Et le chat de boutier enchanté, qui est une créature à 1 avec lien de vie. Donc à chaque fois qu'une autre créature arrive, il va gagner un point de vie. Et son chat, à chaque fois que son chat attaquera, il faisra un point de dégâts, il gagnera un point de vie. Bon, à moi. J'ai homicide. Homicide. Je sais pas si je joue l'homicide ou si j'attends. Allez, je joue homicide et je détruis son orateur passionné. Voilà. Et du coup, j'attaque. Il peut me bloquer, mais il ne tuera pas. Il va pas bloquer, je pense qu'il va garder son chagrin de vie, voilà. 18/20. Je joue une autre plaine, donc mono. Jeu mono blanc. Il m'attaque. Là, il a invoqué le chef de guerre Léonin. C'est une bonne carte, ça. C'est une carte 4/4. Et à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1/1 blanche chat avec le lien de vie engagé et attaquant. C'est une carte assez puissante. Moi je peux jouer le cavalier mardu 5/5 en tant que coût supplémentaire pour lancer ce score, défaussez-vous d'une carte. Mais c'est ce qu'on va faire. Donc créature 5/5. Je peux me défaire de... Hop. J'ai 2 vampires sanguins, je vais sacrifier un vampire sanguin, sangien, pardon. Bon, je vais pas attaquer parce que j'ai une créature 1-2, lui il a une créature 4/4 en face, donc il détruit ma créature. Mon cavalier mardu a encore le mal d'invocation, il peut pas attaquer ce sourcil, donc j'attaque pas. J'attaque pas, 19 points partout. Il joue un ange lacérin. Un ange lacérin, c'est une grosse carte.
C'est une 4-4 qui a le vol et la vigilance. Donc vigilance, c'est attaquer, ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. C'est-à-dire qu'il peut attaquer et il peut défendre au tour d'après. Voilà. Allez, suivant, recombat. Je joue mon cavalier mardi. Espérant qu'il bloque avec son ange ou son chef de guerre léonin, comme ça fait une créature en moins. Ou alors il prend... Il bloque avec son chat de gouttière. Ok, donc comme ça il gagnera plus de points de vie. Il y a 6 terrains, j'en ai 3. J'en ai 3. Donc il attaque avec son chef de guerre léonin, donc du coup il a créé 2 jetons. Chat vient de vie 1-1. Et il a invoqué le commandant aspirateur. Alors le commandant aspirateur c'est une carte 1-4 et à chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc il a créé 2 jetons. Chat vient de vie 1-1, donc il a gagné 2 points de vie et il a pioché 2 cartes. À moi de jouer, je vais contrer... Qu'est-ce que je contre? Je ne sais pas ce que je contre. Il m'attaque avec 2 4-4. Bon. Je vais bloquer le chef de guerre léonin. Je prends 5 ou 6 points de dégâts dans la tête. Voilà. J'ai 13 points, il en a 24. Ça pue un peu. Ça pue un peu. Donc moi j'ai... Hop. Chaque fois cette créature subit des blessures. Chaque fois une créature. Chaque fois que c'est une créature qui a une subie une blessure. Hop. Allez, à mon tour. Je pioche un avaleur sauvage, un vol au début de votre étape de fin. Si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus inférieur sur cette créature. Bon, moi je vais jouer, je peux pas jouer, je vais jouer mon vampire sanguin, j'ai pas assez de cartes. Bon, avaleur sauvage c'est un 1-1. Sinon je peux renvoyer du cimetière mon squelette interné. Jouer mon avaleur sauvage. Comme ça, je pourrais contrer son ange de la Serra. Alors, ces créatures sont engagées sauf l'ange de la Serra et le commandant aspirateur. Je vais attaquer. Je pense qu'il va bloquer avec l'ange de la Serra et le commandant aspirateur. À moins qu'il préfère prendre 5 points de vie. Il a 24 points de vie, je pense qu'il va prendre 5 points, ouais. Il prend 5 points de vie, donc il a 19 points de vie, j'en ai 13. Mon avaleur sauvage a été boosté de 1 à 2-2. Là je suis mal là. Là je suis mal, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 8 créatures. Il vient d'invoquer une gardienne angélique, donc 5-5 vols à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ces créatures ne meurent pas. Bon. J'ai bloqué son ange de la Serra. Là, ça sent mauvais, là. Hein. Je sens que je vais perdre la partie. J'ai 7 points de vie dans le 23. Ça sent très mauvais. Alors, je vais réintégrer mon squelette interné. Et j'attaque. 67 points de vie à 23, je pense que je ne me referai pas. Donc j'attaque. Il va bloquer. Il bloque avec un jeton. Un jeton chat. Là, je pense que je vais perdre. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 8 créatures.
Ah. Ah ah. Ah, il me tue à petit feu. Il aurait pu attaquer avec toutes ces créatures. Il a décidé de jouer un chien de vie à 1. Donc c'est genre... je fais comme je veux. Alors... je peux jouer le squelette et archer. Créature 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc, une 3-3, je peux jouer contre une 3-3. Je vais jouer contre un chat. Voilà. J'attaque, j'ai rien à perdre. Hein. J'ai 6 points de vie, il en a 26. Ça n'a pas changé grand chose. Il bloque avec son ange Serra 4-4. Donc il sacrifie son ange va mourir à moins qu'il le booste. Voilà, il booste sa créature 6-6. Il a boosté sa créature. Là il invoque un prêtre sacré. 6 points à 28. 6 points à 28. Continue à poser. Il a une myriade de créatures. Là je pense qu'il va attaquer avec tout quoi. Non, il attaque pas. Il attaque pas, il veut que je joue. Il en veut que je joue. Bon, je jouais mon vampire sangien 4-4. Vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature se tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, là je joue vraiment pour l'honneur, hein, parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il a 9 créatures. Il pourrait m'attaquer avec ces 9 créatures, mais à chaque fois il joue une seule créature. C'est assez vicieux de sa part. C'est assez vicieux de sa part. Là, il joue un Ceratops et Tripper. 3-3, double initiative. À chaque fois que cette créature attaque, les autres créatures que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Bon. Là, je vais invoquer mon squelette interné. Lustre lame de Malakir. Donc, lustre lame de Malakir, créature 1-1. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Alors j'attaque avec mon vampire sangien. Il va bloquer, normalement il devait bloquer avec une créature... Ah non, il lui faut une créature qui a le vol. Donc il a l'ange de Serra. Il fait durer le plaisir là. Hein. Là il fait durer le plaisir parce qu'il aurait pu me contrer avec un ange de Serra ou un dernier angélique, il n'a pas fait. Là il se fait plaisir. Là il goûte son bonheur là. Alors je compte plus le nombre de créatures qu'il a sur... Là c'est une armée là. Là c'est une armée. Il a 37 points de vie. Bon, il attaque avec tout, hein, comme ça. Voilà. Il pioche des cartes, il pioche des cartes, il pioche des cartes. Il me l'a fait à la... Il la joue à petit feu la partie. Il attaque. Pour attaquer avec toutes ces créatures, il me dégommerait d'un coup. Il préfère jouer petit à petit. Comme ça, il savoure sa victoire. Quoi. Il savoure sa victoire. Donc lui, c'est un chef de guerre. Je vais bloquer à Illustram de Malakir. Je bloque un jeton chat. Je prends un point de dégâts. Je passe à 5 points de vie. Il a 49 points de vie. Bon, je vais concéder la partie là. Hein. À moins qu'il attaque avec tout. Ouais. Là, il a au moins 15 créatures. Il a une 16-16. Et il attaque pas. Il veut vraiment me
me faire mourir à petit feu, quoi. Bon, 53 points à 5, moi je concède la partie. Hein, c'est injouable. Bon, mais il a été très très fort. Très très fort. Il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 créatures. 15 créatures, il avait 53 points de vie. Là, la messe est dite, comme on dit. Hein. Alors, je rejoue une partie quand même. Parce que j'ai pas trop apprécié cette partie. Je rejoue une partie. J'espère que je tomberai sur un adversaire moins puissant. On attend l'adversaire. Allez, il est 7h30 du matin. Apparemment, personne ne veut jouer. Il n'y a pas d'adversaire. Je peux pas bloquer. Je peux pas. Bon, mais on va en rester là. Hein. Voilà. Donc vous avez eu un peu les caractéristiques des cartes noires. Donc pas mal de cartes puissantes du genre détruisez une créature ciblée. Ah, ça y est, j'en ai. Je joue contre Hero of Hamas. Ah, Heroes of Hamas. Match nul. Ah, bon. Match nul. Peut-être qu'il a attendu trop longtemps. Allez, la dernière pour la route, comme on dit, hein. Ça fait 47 minutes que je joue. Voilà, tout le monde aime les retournements de situation. N'abandonnez jamais. Jamais, jamais, jamais. Et je joue contre Another Human, un autre humain. Très bien. Salut frère humain. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai deux marées. J'ai Entaille Cruelle. Je sais pas ce que c'est. Détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Voilà, c'est typique du noir. J'ai le lustre lame de Malakir, j'ai la valeur sauvage 1-1 vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus un sur cette créature. J'ai le cavalier mardu, une 5-5 en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte. Et j'ai l'homicide, détruisez une carte ciblée. Je garde cette main. Je dis bonjour à Another Human. Il a posé une forêt, j'ai posé un marais. Il pose une montagne, donc il a un deck au moins vert-rouge. Et là, il a invoqué le Pigbill Semeur d'épines. Ça, c'est une très bonne carte. C'est une 2-2 qui a le touche-terre. Le touche-terre, c'est que à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana, donc 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc ces créatures, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va piocher un terrain, il va pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. Donc c'est une carte intéressante. Voilà, mais je vais la détruire de suite. Hein. Je demande un taille cruelle, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Je le détruis de suite, comme ça. Il n'y a plus de menace. Alors, il rejoue une forêt.
Et il joue l'hydronée de la mousse. L'hydronée de la mousse, créature 1-1, piétinement. Alors le piétinement, c'est une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. Donc piétinement, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Et touche terre, elle touche terre aussi, donc comme à chaque fois de touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Bon, à moi de jouer. À moi de jouer. Je peux jouer le Lusram de Malakir, la valeur sauvage, le cavalier mordu, l'homicide. Allez, non, je joue pas l'homicide. Je joue le cavalier mordu, une 5-5. Faut que je me défausse une carte. Faut que je me défausse une carte. Ah. J'ai pas réagi assez vite. Donc j'ai passé mon tour. Alors, il invoque la danse des boules d'amarante. Je connais pas, c'est un rituel. Impétuosité. Impétuosité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, si je rajoute un mana, il faut chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, une carte de désert, mettez-la sur le champ de bataille puis mélangez. Un jeton de créature X de montagne, hop. Pour 3 mana, créez un jeton de créature X vert élémental, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Bon. Il vient de jouer dans le terrain, donc le touche-terre de son hydronée de la mousse s'active. Donc il va gagner un +1/+1. Voilà, il passe à 2-2. Il passe à 2-2. Je vais le tuer. Je le tue. Comme ça, il a plus de touche-terre. Voilà, merci le noir. Il est toujours à 20 partout, hein. Toujours à 20 partout, donc je peux jouer le Lusram de Malakir. La valeur sauvage 1. Je vais jouer mon cavalier mardu parce que c'est une 5-5. Faut que je me défausse une carte. Je me défausse du Lusram de Malakir, j'aime pas trop cette carte. Bon, donc maintenant je vais sur le terrain, une carte 5-5. 5-5 c'est pas mal, c'est assez balèze. Que va-t-il jouer? Consulte ses cartes. Il joue un frisson de probabilité. Alors, en tant que coup supplémentaire, défaussez-vous une carte, piochez 2 cartes. Il a pioché 2 cartes, il a posé un terrain et il invoque la mystique des sylves. Il y a une carte 1-1 qui permet, si on l'engage, d'ajouter un mana vert. Bon, à moi de jouer. Alors je peux jouer la valeur sauvage, donc 1-1 vol au début de votre étape de fin. Si un adversaire a perdu des points de vie de ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et j'ai soif éternelle, donc c'est un enchantement. Donc c'est une carte qui booste une autre créature. Là c'est la créature enchantée a le lien de vie et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je fais ça, je boostais mon cavalier mordu. Donc mon cavalier mordu va avoir le lien de vie. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc j'attaque. J'attaque avec tout. Il peut bloquer avec son mystique des sylves. Auquel cas il perd, mais au moins il évite 5 points de dégâts. Alors est-ce que tu bloques? Moi, chez toi je bloquerai, mais bon. Allez, regarde mes cartes. Regarde ma carte, il hésite.
Non, il prend 5 points de dégâts, donc 15 à 25. Avec le lien de vie, donc j'ai infligé 5 points, donc il a 15 points de vie. J'ai gagné 5 points, donc j'en ai 25. Et je peux jouer la valeur sauvage. La valeur sauvage, c'est 1-1 vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Allez hop, j'invoque. Donc j'ai une créature volante 1-1. Donc elle ne pourra être contrée que par une créature qui a soit le vol, soit la portée. Elle s'est boostée à 2-2, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, tant mieux. Alors, il a 6 terrains, j'en ai 5. Il joue vert rouge. Il joue vert rouge. Ça fait 55 minutes qu'on est ensemble. Il réfléchit. Alors je fais des longues vidéos, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout des vidéos à chaque fois. Hein. Je fais des longues vidéos parce que je joue plusieurs parties à la suite. Là, il a joué éclair explosif. Il m'a détruit une créature. Et il a invoqué le modeleur de monde. 3-3. Je peux invoquer mon vampire sanguin 4-4. Vol, et à chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, j'ai un cavalier mardu. Ah, je peux jouer en arrêt. J'ai un cavalier mardu 5-5. On va le jouer, hein. Il y a le lien de vie. Alors, est-ce que tu bloques? Moi, je sais ça, je bloquerai avec le missile des Sylves. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc il perd une créature, mais au moins il n'inflige pas. Voilà. Comme j'ai tué une créature, mais mon cavalier est monté à 6-6. Là il vient de jouer. Il a détruit ma créature. Là, à chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez meuler 3 cartes, c'est... Regardez, 3 cartes, c'est pas important. À mon tour de jouer, sa créature est engagée, donc il ne peut pas contrer. Je vais attaquer. Et normalement, il ne peut pas bloquer, et je gagne 6 points de vie. Donc il a 9 points de vie, j'en ai 32. Ça commence à sentir bon. Il attaque. 28 points de vie à 9. Amarré. J'attaque. Il lui reste 3 points de vie, moi j'en ai 34. Bon. A priori l'affaire est faite. Là, il invoque un comédien circonspect. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Surveiller, ça veut dire regarder la carte du dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Bon. Alors, ma carte est engagée, donc je pense qu'il va attaquer avec son modeleur de monde 4-4. Voilà, c'est ce qu'il fait. Non, il hésite. Il attaque pas. Je pense qu'il préfère garder sa carte pour contrer. Moi, je peux jouer d'aide improbable. La créature ciblée gagne +2/+0, acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc je booste mon cavalier mardu, à 8-6. J'attaque. Il est indestructible. Donc il peut être contré, mais il peut pas être détruit. Je vais attaquer. Je pense qu'il va contrer avec son modeleur de monde. C'est tout ce qu'il a à faire parce qu'il reste 3 points de vie. Voilà. Il défend avec son comédien circonspect. Il a 3 points de vie, j'en ai 42.
Ma créature passe à 7-7. Ça sent très bon. Il n'a plus qu'une carte. Il ne joue pas. J'attaque. Normalement, il devrait contrer avec son modeleur de monde. Il compte. Il a pas l'air de vouloir contrer. Il hésite. Il regarde sa carte. Ah. Il a infligé 2 points de dégâts et il a bloqué avec sa créature. Alors, ma créature a été tuée. Pourquoi? Parce que à chaque fois que cette créature attaque, toutes les cartes de la cimetière. Bon. Alors, j'ai opportuniste vampire 2-1. Et pour 6 mana dans un noir, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Mais c'est ce qu'on va faire. On va activer la capacité. Donc il perd 2 points de vie. Il n'a plus qu'un point de vie. Je gagne 2 points de vie. J'ai 51 points de vie. 51 à 1. C'est un score de malade ça. Un score de malade. Alors il joue une 5 cartes portée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Eh bien, je vais activer sa capacité. Hein. J'active. Et donc il va mourir. Voilà, il meurt. -1 à 53. 54 points d'écart. J'ai jamais vu un score aussi dément. 54 points d'écart, c'est historique. Voilà, il s'est bien battu quand même. Il s'est bien battu, donc respect, Never Human. Merci d'avoir été là. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Je crois que vous avez vu donc les caractéristiques des cartes noires. Ce sont des cartes puissantes, mais c'est la mort. Enfin, c'est la mort. Donc on perd des points de vie. Allez, je vous dis à la prochaine. Surtout, si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce bleu ou les deux. Et je vous dis à la prochaine!